Coronavirus en Belgique, les scientifiques, ces nouvelles stars qui séduisent le public. À chaque période de crise ou de trouble, une ou plusieurs personnes se retrouvent sur le devant de la scène et deviennent ce qu'on appelle des personnalités. Rappelez-vous, en 2015 et 2016 lors de la vague d'attentats djihadistes, notre journaliste Justine Katz était devenue la référence, l'experte qui explique l'évolution de la situation au public. Une personne en qui le public a confiance, une image rassurante. Aujourd'hui, la crise du coronavirus ne fait pas exception. Grâce à elle sont apparues dans les journaux télévisés, dans la presse et sur les réseaux sociaux, toute une série de nouvelles personnalités auxquelles les Belges se sont habitués. Les scientifiques, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus parmi eux, il y a notamment Marius Gilbert, épidémiologiste et chercheur FNRS à l'ULB, l'un des premiers à avoir investi les plateaux de télé pour expliquer le virus aux Belges. Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédéral, qui a quotidiennement la lourde tâche d'annoncer les chiffres de l'évolution de la maladie. Le docteur Philippe Devos, président de l'ABSIN, qui a lui-même affronté la maladie tout en continuant à parler du virus dans les médias. Le professeur Marc Van Ranst de la Culevan, aussi présent sur les plateaux du nord que du sud du pays. Sans oublier de nombreux autres, comme l'infectiologue Yves Van Laetem du CHU Saint-Pierre, très présent chez nos confrères d'RTL. Simon Delicourt, l'épidémiologiste et chercheur FNRS à l'ULB. Le professeur Yves Copité, souvent chargé d'analyser les chiffres de l'épidémie dans le JT de 13h de la RTBF, ou encore Erika Vlieg, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital universitaire d'Anvers, présente sur les plateaux de la VRT et de VTM en Flandre. Die nouvelle star, die virologue, die panini, die coronavirus pic.twitter.com/club tous les jours, les Belges sont donc confrontés à l'un ou l'une de ces scientifiques et à leurs analyses vulgarisées. Dernier exemple en date de cette popularité croissante, François Van Kogenberg, un ami de Marius Gilbert, a décidé de créer un t-shirt à son effigie. Un projet symptomatique de l'affection et de la confiance que le public a pour ces nouvelles stars qui ont envahi notre quotidien. Cette affection soudaine pour le corps scientifique s'explique très facilement. Laura Calabreuse est chercheuse, elle enseigne l'analyse de discours et la communication à l'ULB. Selon elle, nous sommes en train de vivre un moment médiatique spécifique. Nous sommes dans un moment très particulier pour la société où c'est la parole scientifique qui devient centrale, et c'est une parole qui n'essaie ni de convaincre, ni de séduire, ni d'attirer l'attention. La parole scientifique se focalise uniquement sur des faits, et elle ose dire parfois qu'elle ne connaît pas toujours les réponses. Cela montre qu'il y a une énorme demande de la part d'un certain public pour ce type de discours, une parole scientifique donc très différente de la parole politique. L'omniprésence de ces hommes et femmes de science commence aussi à créer des tensions avec le monde politique. Des scientifiques qui n'hésitent pas à critiquer l'action du politique en cette période de crise du Covid-19. Et ces critiques sont souvent mal acceptées par le monde politique, comme en témoigne cette mise au point de Georges-Louis Bouchez, le président du MR, sur le plateau du 6-9 Ensemble. Vous ne devez pas confondre la place que l'on fait dans les médias à une série d'acteurs, et la place que les politiques donnent à une série de leurs conseillers. Une sortie qui a d'ailleurs, elle aussi amené une réponse sous forme de carte blanche publiée dans le vif du docteur en biotechnologie à Luc Louvain Caroline Vandermiran. Caroline Vandermiran, docteur en biotechnologie, se dit effrayée de constater les prémices d'une dérive grave dans une société démocratique, l'ingérence du pouvoir dans la communication scientifique. https://teco/remande que cette tension, elle s'explique aussi par le fait que la parole politique est à l'opposé de la parole scientifique. La politique tente en général d'attirer l'attention du public et essaye de séduire. Une parole politique trop présente, ces dernières années selon Laura Calabreuse. Ce discours politique est en train de passer au second plan, alors qu'avant il était au centre, mais de manière complètement artificielle. Ces 10 dernières années, la parole politique était omniprésente à cause du traitement journalistique et la multiplication des canaux de communication, comme les réseaux sociaux. Une présence des politiciens et politiciennes, alors qu'elle n'était pas toujours nécessaire. Une omniprésence du politique que ne souhaitait pas toujours le public. Un public qui, malgré la situation anxiogène que nous vivons, réclame donc des faits, de l'information de qualité et un discours transparent. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. À chaque période de crise ou de trouble, une ou plusieurs personnes se retrouvent sur le devant de la scène et deviennent ce qu'on appelle des personnalités.
Rappelez-vous, en 2015 et 2016 lors de la vague d'attentats djihadistes, notre journaliste Justine Katz était devenue la référence, l'experte qui explique l'évolution de la situation au public. Une personne en qui le public a confiance, une image rassurante. Aujourd'hui, la crise du coronavirus ne fait pas exception. Grâce à elle sont apparues dans les journaux télévisés, dans la presse et sur les réseaux sociaux, toute une série de nouvelles personnalités auxquelles les Belges se sont habitués, les scientifiques, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Parmi eux, il y a notamment Marius Gilbert, épidémiologiste et chercheur FNRS à l'ULB, l'un des premiers à avoir investi les plateaux de télé pour expliquer le virus aux Belges. Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédéral, qui a quotidiennement la lourde tâche d'annoncer les chiffres de l'évolution de la maladie. Le docteur Philippe Devos, président de l'ABSIN, qui a lui-même affronté la maladie tout en continuant à parler du virus dans les médias. Le professeur Marc Van Ranst de la Cullevent, aussi présent sur les plateaux du nord que du sud du pays. Sans oublier de nombreux autres, comme l'infectiologue Yves Van Laetem du CHU Saint-Pierre, très présent chez nos confrères d'RTL. Simon Delicourt, l'épidémiologiste et chercheur FNRS à l'ULB. Le professeur Yves Copité, souvent chargé d'analyser les chiffres de l'épidémie dans le JT de 13h de la RTBF, ou encore Eric Avlieg, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital universitaire d'Anvers, présente sur les plateaux de la VRT et de VTM en Flandre. Dièse nouvelle star dièse virologue dièse panini dièse coronavirus pic.twitter.com/oblique. Dièse nouvelle star dièse virologue dièse panini dièse coronavirus pic.twitter.com/oblique. Tous les jours, les Belges sont donc confrontés à l'un ou l'une de ces scientifiques et à leurs analyses vulgarisées. Dernier exemple en date de cette popularité croissante, François Van Kogenberg, un ami de Marius Gilbert, a décidé de créer un t-shirt à son effigie. Un projet symptomatique de l'affection et de la confiance que le public a pour ces nouvelles stars qui ont envahi notre quotidien. Cette affection soudaine pour le corps scientifique s'explique très facilement. Laura Calabreuse est chercheuse, elle enseigne l'analyse de discours et la communication à l'ULB. Selon elle, nous sommes en train de vivre un moment médiatique spécifique. Nous sommes dans un moment très particulier pour la société où c'est la parole scientifique qui devient centrale. Et c'est une parole qui n'essaie ni de convaincre, ni de séduire, ni d'attirer l'attention. La parole scientifique se focalise uniquement sur des faits et elle ose dire parfois qu'elle ne connaît pas toujours les réponses. Cela montre qu'il y a une énorme demande de la part d'un certain public pour ce type de discours. Une parole scientifique donc très différente de la parole politique. L'omniprésence de ces hommes et femmes de science commence aussi à créer des tensions avec le monde politique. Des scientifiques qui n'hésitent pas à critiquer l'action du politique en cette période de crise du Covid-19. Et ces critiques sont souvent mal acceptées par le monde politique, comme en témoigne cette mise au point de Georges-Louis Bouchez, le président du MR, sur le plateau du site-9 Ensemble. Vous ne devez pas confondre la place que l'on fait dans les médias à une série d'acteurs, et la place que les politiques donnent à une série de leurs conseillers. Une sortie qui a d'ailleurs, elle aussi amené une réponse sous forme de carte blanche publiée dans le vif du docteur en biotechnologie à Luc Louvain Caroline Vandermiran. Caroline Vandermiran, docteur en biotechnologie, se dit effrayée de constater les prémices d'une dérive grave dans une société démocratique, l'ingérence du pouvoir dans la communication scientifique. https://deco/remandg. Caroline Vandermiran, docteur en biotechnologie, se dit effrayée de constater les prémices d'une dérive grave dans une société démocratique, l'ingérence du pouvoir dans la communication scientifique. https://deco/remandg. Cette tension, elle s'explique aussi par le fait que la parole politique est à l'opposé de la parole scientifique. La politique tente en général d'attirer l'attention du public et essaye de séduire. Une parole politique trop présente, ces dernières années selon Laura Calabreuse. Ce discours politique est en train de passer au second plan, alors qu'avant il était au centre, mais de manière complètement artificielle. Ces 10 dernières années, la parole politique était omniprésente à cause du traitement journalistique et la multiplication des canaux de communication, comme les réseaux sociaux. Une présence des politiciens et politiciennes, alors qu'elle n'était pas toujours nécessaire. Une omniprésence du politique que ne souhaitait pas toujours le public. Un public qui, malgré la situation anxiogène que nous vivons, réclame donc des faits, de l'information de qualité et un discours transparent. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.